Au sport, en football, Ligue 1, belle victoire de 3 hier soir à domicile face à Nantes. Les Troyens ont marqué le seul but de la rencontre en toute fin de match. Un but signé Gaël Sanz qui a déjoué le célèbre gardien nantais, le champion du monde Fabien Barthez. Score final donc 1-0. Le résumé de ce match avec Luc Barré et Olivier Maillère. Il aura fallu attendre la 88e minute pour voir l'Estac se libérer sur ce corner de la Chuer. Gaël Sanz trompe Barthez, une ouverture du score méritée. On a été la chercher avec le cœur, avec le courage, donc c'est mieux que de gagner 3 ou 4-0. C'est des victoires qui peuvent donner des dynamiques positives, parce qu'on avait aujourd'hui un Estac conquérant, un Estac aussi avec du beau jeu. Dans ce match des équipes mal classées, c'est l'Estac qui se montrera la plus déterminée. Le coup dur pour l'Estac sera à la 20e minute sur cette faute d'Amzine. L'arbitre inflige un carton rouge. Un carton qui sortira de nouveau 6 minutes plus tard, mais cette fois du côté nantais. C'est maintenant un match à 10 contre 10. Et l'Estac ne faiblit pas pour autant. Les Troyens sont à 2 doigts d'ouvrir le score sur cette tête de Matuidi. Mais le ballon finit sur le poteau. Juste avant la mi-temps, l'Estac rate l'occasion de mener au score sur ce pénalty tiré par Nivet. C'est Barthez qui remporte le duel. L'Estac résistera jusqu'au bout à l'image de ce bel arrêt de Lecrom à la 65e minute. Et juste avant la fin du match, l'équipe troyenne trouvera la faille. Score final 1-0. Et une équipe qui lutte toujours comme ça, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de ce genre de victoire aussi pour se remettre dans le droit chemin. Voilà quoi, c'était. Puis en plus quand on se retrouve à 10 et puis à 10 contre 10, ça change beaucoup les données sur le plan stratégique. Et on se rend compte en fait que c'est surtout le dynamisme, l'enthousiasme et la solidarité des garçons et la volonté de forcer la décision. Une victoire importante à 2 jours du prochain match. Ce sera samedi à Toulouse. Et au classement provisoire, 3 reste 18e, à égalité de points avec Nantes et le PSG. De son côté, Sedan est toujours dernier. Sedan qui hier soir a fait match nul à Sochaux, 1-1. On va le voir, les Ardennais ouvrent le score grâce à Job, l'excellente nouvelle recrue ardennaise. Job qui inscrit le premier point à la 22e minute. En deuxième période, Sochaux égalise avec une frappe d'Alvaro Carlos à la 63e minute. Sedan reste donc invaincu en 2007. Écoutez la réaction de José Pasqualetti, l'entraîneur de Sedan, reste optimiste pour les maintiens. On l'écoute. On va continuer à travailler, je dirais, avec l'esprit qui est le nôtre. Il y a un bon groupe, le groupe vit bien, malgré le fait que nous soyons derniers, malgré le fait que beaucoup d'observateurs, je dirais, dont vous faites partie, nous voient condamnés, peut-être à juste raison, mais pour l'instant, il n'y a aucune résignation de notre part. En patinage artistique, dernier espoir aujourd'hui pour l'Ardennais Alban Préaubert au championnat d'Europe à Varsovie. Hier, vous le voyez, il s'est classé 7e à l'issue du programme court. Ce soir, il disputera le programme libre, un programme libre que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur France 3 à partir de 20h50. On part dans l'Aube maintenant. Le petit village de Vaunon mise sur le luxe. Des créateurs s'y sont installés et l'objectif est désormais de créer un pôle luxe. Alors, on va en savoir plus tout de suite avec Tiffaine Leroux qu'on retrouve en direct de nos studios de Troyes. Bonjour Tiffaine. En quoi consiste ce projet, Tiffaine ? Eh bien, c'est la présidente de l'Office de tourisme du Val d'Armance, Janine Bury-Conrad, qui est également habitante du village de Vaunon, qui a eu cette idée. Elle veut faire bouger son territoire, elle est historienne de l'art, amoureuse des belles choses, et elle veut surtout faire connaître d'abord les artistes qui y sont installés et élargir ce pôle créatif, comme nous allons le voir, à travers ce reportage qui a été préparé avec Olivier Maillère. Atelier modeste pour perles, taffetas et broderies fines. Adil Kamidov a déjà présenté une quinzaine de vêtements originaux l'été dernier sur des podiums à Paris. Il prépare à nouveau une série de modèles qu'il dévoilera en juillet. À cheval entre Samarcande, où il est né, et l'Occident, où il vit depuis 1989, Adil Kamidov se dit aussi fortement inspiré par la nature. Toutes ces plaines, toute cette nature, c'est calme, les silences, c'est vraiment l'endroit idéal pour travailler. Oui. Mais ça ne vous empêche pas d'aller à Paris quand même, enfin, vous partagez. Bien sûr, à Paris, il faut faire des petits sauts pour acheter le tissu, des fournitures, pour quelques contacts et tout. Une fois par mois, je vais à Paris, oui. C'est Janine Bury-Conrad qui a aidé le couturier à s'installer à Vaunon. Elle admire son travail autant que le talent de ses autres voisins, les propriétaires depuis 11 ans de l'atelier Graphix. Avant de développer leur propre marque de linge de luxe, L'Heure Française, ils se sont taillés une belle réputation dans la broderie sophistiquée pilotée par ordinateur. On a travaillé pour Van Cleef & Arpels avec une artiste parisienne
On travaille en sous-traitance pour Chanel en plus, où on leur fait des programmes pour, par exemple, ils ont fait le 50e anniversaire du petit sac, vous savez, avec les petits losanges, qu'on a refait le programme ici, donc qui est brodé ensuite sur une société qui est à Troyes. Je souhaiterais qu'un tapissier vienne s'installer, qu'un brocanteur antiquaire lié au milieu de la décoration vienne s'installer, qu'il y ait des éléments, des peintres. Robes, bazar et œuvres d'art où le canevas le dispute au velours de soie, figures de style qui naissent à la campagne, vos noms auraient-ils de quoi se faire un nom ? Oui, alors justement, Tiffaine, est-ce que ce projet est viable ? Alors, pour le moment, il n'est pas question d'appel à subvention. Hein. C'est vraiment une idée, un projet donc, de Janine Bury-Conrad, mais elle est très volontaire. Elle dispose d'un réseau. C'est vrai que le luxe français, ça marche encore, que le textile, en tout cas, a une certaine légitimité dans l'Aube. Il reste à voir donc comment, par exemple, Adil Kamidov, ce créateur ouzbek, va évoluer, parce que bon, la haute couture, stricto sensu, c'est très difficile. Hein. Il faut au moins avoir 20 salariés, il faut avoir présenté 25 modèles par collection, etc. Donc c'est très, très difficile. Et Tiffaine, à part les robes de couturier qu'on a vues dans le reportage, quelles sont les autres réalisations proposées ? Alors, il y a donc des produits qui sont, on l'a vu, présentés par l'atelier Graphics, qui vend beaucoup déjà. Ce sont des nappes, des tissus brodés, des serviettes, etc. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet www.l'heurefrançaise.fr. Merci Tiffaine.